Barrez-vous de la France, barrez-vous de la France. C'est malheureusement et peut-être le message, on va dire le plus logique par rapport à ce qui vient encore de se passer ce matin à Paris. Franchement, c'est assez fou. À Paris, en plein jour, avec donc des gens et des passants présents, on a 3 mecs qui sortent donc d'un fourgon cagoulé et qui tentent d'enlever 2 personnes, un homme, une femme. De ce que j'ai vu ensuite, la femme serait la fille, on va dire, d'un patron d'une boîte d'achat et de revente de crypto-monnaies. Au final, comme vous le voyez sur les images, grâce à l'intervention de passants, eh bien, la tentative a été infructueuse. Le préjudice moral, lui, quant à lui, est forcément présent. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que c'est déjà la 2e attaque de ce genre qui a lieu ce mois-ci en France. Puisque je vous le rappelle, le 1er mai, on avait un mec, pareil ici, donc à Paris, en plein jour, qui était en fait le père d'un entrepreneur crypto apparemment assez connu, qui donc s'est fait enlever. Pour le coup, lui, ça a réussi. Il a été séquestré pendant 2 jours et on lui a également aussi coupé un doigt. Comme, rappelez-vous aussi, ce qui était arrivé au fondateur, enfin au cofondateur de Ledger en début d'année, donc David Ballan, victime d'un enlèvement à son domicile. Vraiment la dinguerie. Au final, bien sûr, il a été libéré. Mais bah écoutez, comme le mec, comme le père de l'influenceur, il lui manque également un doigt. Et pareil aussi pour s'en remettre psychologiquement, franchement, faut prendre du temps, évidemment. Je vous le rappelle aussi, on avait eu pareil en début d'année, un autre père d'influenceurs qui vit à Dubaï et exhibe, on va dire, un train de vie de millionnaire. Donc là, je parle de l'influenceur. Le père, lui, était resté en France. Et regardez-moi ça. Donc séquestration, rouage de coups, aspergeage d'essence. Et le gars avait été retrouvé, je crois, dans le coffre d'une voiture, loin de son domicile. Bref, grosse folie. Je le rappelle aussi, on avait eu le 20 décembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 6 mois, Stéphane Winkel, donc un célèbre, on va dire, youtubeur et entrepreneur crypto, qui avait eu sa femme victime pareil d'une tentative d'enlèvement. Au final, ça avait échoué. Alors certes, c'est pas Paris, c'est pas la France, mais ça reste l'Europe et ça reste la Belgique, qui est quand même assez proche. Et je le rappelle aussi, alors là pour le coup, c'était il y a beaucoup plus longtemps, Asher, donc le plus gros influenceur crypto, en tout cas le plus connu, qui avait été victime d'un homejacking directement chez lui en 2023 et qui donc s'était fait braquer avec, disons-le clairement, un flingue sur la tempe. Asher est évidemment encore traumatisé par cette histoire. Je le rappelle, Asher vit toujours en France et ses boîtes sont en France. Jusqu'à quand? Franchement, je pense que moi, je donne pas plus de 2 ans pour que Asher déménage et parte de la France, même si ses boîtes resteraient en France, je sais pas. Mais vraiment, ce climat d'insécurité est tellement délétère et ça fait flipper plus d'une personne. J'ai encore échangé ce matin avec un confrère youtubeur. Moi, j'ai la chance d'être expatrié et donc je suis plus en France. Vous le savez, je suis en Andorre. Mais pour ceux qui restent encore en France, franchement, ça fait flipper. 4 faits de ce genre depuis le début de l'année. Donc on est à peine en mai, ça se multiplie. Franchement, c'est une folie. Donc qu'est-ce qu'on en retire? Déjà, il faut bien sûr être le plus discret possible. Et donc, même si on n'est pas très connu, forcément exhiber sa richesse sur les réseaux, c'est toujours un mauvais comportement. Dites-vous qu'il y a des fous partout et que donc forcément s'exposer, c'est prendre des risques. Et pour ceux qui malheureusement, on va dire, sont un peu connus de par leur activité, je pense par exemple aux youtubeurs ou entre autres aussi aux CEO de boîtes crypto. Je vois qu'une seule façon, en fait, de se protéger et de protéger sa famille, c'est comme je disais au début de la vidéo, de se barrer de la France. Ou alors, à minima, au moins en fait de s'anonymiser, de plus montrer sa tête et surtout aussi de prévenir sa famille. Si possible, si on peut emmener tout le monde ailleurs, c'est mieux, mais sinon au moins qu'elle soit au courant et mettre en place des bonnes pratiques au cas où un truc se passe un jour, que chacun puisse réagir en conséquence. Et je pense aussi aux événements qui ont lieu en France. À mon avis, il va y avoir plus d'une personne qui va vraiment hésiter, voire en fait juste plus venir en France aux gros événements, de peur en fait d'être l'énième victime. En tout cas, tant que les choses s'arrangent pas en France, et on va pas se mentir, ça a pas l'air de s'arranger. Pour moi, c'est de pire en pire. Et c'était bien sûr une des raisons pour laquelle je suis parti personnellement. Franchement, c'est plus possible. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais absolument faire une vidéo pour réagir à chaud à ce fait divers. Je vais reprendre ma vidéo actu comme je fais tous les jours sur tout ce qui est NFT, crypto, même coin, etc. Donc ça sortira tout à l'heure dans l'après-midi. Mais franchement, voilà, c'est une folie. Et moi, je suis tellement content et reconnaissant d'avoir pu quitter la France. Pourtant, j'adore la France, j'adore ce pays. Mais on n'est plus en sécurité. C'est une dinguerie quand même, se faire enlever comme ça, à la vue de tout le monde, en pleine rue, en plein jour. Franchement, c'est une folie. Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Faites attention. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.